Cette série déchaîne clairement les passions. She-Hulk saison 1. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que c'est tranquille, après on va tout spoiler. Je ne fais pas le synopsis de She-Hulk, car j'avais déjà sorti une vidéo pour la critique de l'épisode 1 à l'époque, pour donner vraiment mon avis sur cet épisode-là, et j'avais fait le synopsis là-bas, enfin bref, voilà, j'ai pas fait les critiques de chaque épisode pour une raison logique, il n'y avait aucun intérêt à le faire. J'avais promis par contre que j'allais faire Andor tous les 3 épisodes, malheureusement j'ai manqué de temps hier, mais je donne mon avis sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse. Et voilà, She-Hulk est enfin terminé, et on peut évidemment en parler, mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, Raid Shadow Legends. Raid est le premier jeu à offrir une véritable expérience console sur votre téléphone mobile. Ils ont placé la barre haut et il n'y a pas de retour en arrière possible. Explorer des millions de combinaisons de champions et maîtriser d'innombrables tactiques de combat afin d'affronter les boss de Raid, mais aussi des cours de donjons, des batailles de campagne et évidemment des batailles PVP dans l'arène. Vous avez des centaines d'artefacts à équiper et plus de 600 champions avec des compétences uniques. Vous pouvez constituer votre équipe, développer vos champions et attaquer à votre guise. Voici quelques champions que j'aime beaucoup. Coronar car son design est honnêtement trop cool. Et Mitrala car elle utilise du poison qui est vraiment super puissant. En plus de ça, ce sont 2 champions légendaires. Mais attendez car Raid vient de sortir une version légendaire et surpuissante de l'un des champions préférés de la communauté. Death Knight, et le mieux c'est que tout le monde peut l'obtenir gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous connecter à Raid et jouer pendant 7 jours entre maintenant et le 27 octobre. Et vous ajouterez Ultimate Death Knight à votre collection. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour commencer, mais ce n'est pas tout. Vous pouvez utiliser le code promo DKRaziz afin d'obtenir plein d'objets gratuits trop cool, mais aussi afin de passer votre champion au niveau 50 Ascension 5 étoiles instantanément. Utilisez le lien dans la description ou scannez le QR code ici présent, vous obtiendrez un pack de démarrage équivalent de 30 $. Il s'agit d'un champion épique gratuit qui se nomme Vergis, 200k silver, une recharge d'énergie, un boost XP et un éclat ancien, tout ça que vous puissiez faire apparaître de super champions lorsque vous lancez le jeu. Tout cela vous attend dans votre boîte de réception, donc foncez sur l'offre. She-Hulk, c'est considéré comme la série la plus détestée par les fans de Marvel et peut-être même le contenu MCU le plus détesté de l'ère du Marvel Cinematic Universe, et je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi les gens sont énervés, je comprends les critiques et je suis quasiment d'accord avec tout au final. Je trouve que c'est une série qui est assez intéressante, mine de rien. Non pas car elle est bien, car elle relève de thématiques intéressantes, même s'il y a une thématique que moi j'aime bien, mais surtout qu'elle arrive au pire moment possible, là où tout le monde se plaint, pas moi, mais tout le monde se plaint de cette phase 4 du MCU et du fait que c'est trop comique. Là, ils adaptent un comics qui est purement une comédie, alors une comédie légale, comme ils l'appellent dans la série. C'est le contenu Marvel Cinematic Universe le plus comique et le plus ridicule, entre guillemets, car ils se ridiculisent sans cesse. C'est le but, en effet. Et il y a plein de gens qui disent que cette série respecte parfaitement les comics. Alors, ok, soit. J'ai pas lu les comics, mais honnêtement, je m'en fiche. Ce que je vois là, c'est la série, et puis c'est tout. Et en réalité, la vérité est que, même si ça respecte bien les comics, je trouve qu'au final, c'est une sitcom qui n'a pas grand-chose à raconter. Et le but de toutes les sitcoms, c'est raconter quelque chose, des histoires de personnages et tout, mais celle-ci n'a pas grand chose à raconter et se ridiculise sans cesse et se moque des fans. Alors le côté où ça se moque des fans, j'aime bien, parce qu'au moins ça fait quelque chose d'intéressant et un peu différent, ça se moque ouvertement des fans, et on en parlera en spoiler, mais ça se moque jusqu'au bout des fans. Mais en tant que sitcom, de 9 épisodes de 30 minutes, ça raconte pas grand chose, et ça c'est le premier problème. Mais il faut parler des effets spéciaux. Il y a quelqu'un sur Twitter qui avait dit à l'époque de je sais pas quel épisode, l'épisode 4 ou 5, qu'on dirait des cinématiques FIFA lorsqu'on voit She-Hulk, et je suis assez d'accord, les effets spéciaux sont extrêmement inégaux, et des fois bah c'est plutôt pas mal, et des fois c'est immonde, les animations, les mouvements sont horribles, et c'est vrai que de ce point de vue là, bah y a pas grand chose à dire, c'est clairement décevant, c'est vraiment pas bien en fait. Pour une série à la limite on tolère, mais encore une fois c'est Disney derrière, du coup on a de moins en moins de raisons de tolérer. Vu l'argent qu'ils ont, ils auraient pu mettre l'argent là où il faut, et surtout le temps, parce que le problème des effets spéciaux c'est pas forcément l'argent, mais c'est le temps qu'ont les artistes, chose que critique la série à un moment, c'est assez drôle à voir et assez dystopique. On parlera de l'effet dystopique après, mais le problème c'est qu'en effet c'est pas une série qui a grand chose à raconter, mis à part l'histoire avec Jennifer Walters, donc le personnage principal, interprété par Tatiana Maslany, qui est une actrice que j'adore, et j'ai envie de la voir réussir dans le MCU parce que je trouve que c'est une très bonne actrice, encore une fois, et juste, je trouve qu'elle a du charisme. L'une des réussites de cette série-là, c'est ce personnage-là. Pas l'écriture du personnage, mais l'actrice, je trouve qu'elle se donne clairement à fond et s'éclate avec le rôle. Ça, c'est cool. Mais au final, ça raconte pas grand-chose parce que, normalement, ça aurait dû être un peu son conflit intérieur entre, évidemment, She-Hulk et elle. C'est pas vraiment ça, c'est plutôt des obstacles qui viennent s'opposer à sa vie. Évidemment, ces obstacles, c'est la dualité entre les deux, mais c'est souvent réglé par scènes d'action, souvent très mal filmées et peu intéressantes, ou c'est de manière assez bête, pas réglée du tout au final.
final. La manière dont elle accepte qu'elle est She-Hulk est assez stupide, assez ringarde, et c'est un processus, hein, mais je trouve qu'il n'y a aucun impact émotionnel de ce point de vue-là. Il n'y a aucun moment intéressant par rapport à son personnage, par rapport à sa dualité. Il y a quelques moments assez intéressants par rapport à la société, c'est-à-dire qu'elle a eu un job d'avocate parce qu'elle est She-Hulk, donc la personne qu'elle ne veut pas être, et il y a beaucoup de personnes qui se mettent un peu dans une double personnalité quand ils vont au travail pour avoir le travail qu'ils veulent, mais c'est pas eux réellement, et des choses comme ça. Donc là, je comprends un peu la thématique qu'ils ont voulu avoir. Il y a toute une thématique sur les incels et sur les communautés toxiques, on en parlera plus en spoiler, mais malheureusement, ça raconte pas grand-chose, et c'est le seul personnage qui a un peu de développement. Là où elle a plus de développement, c'est quand un autre personnage intervient. Alors vous le savez, Daredevil est dans la série, c'est pas un spoil, hein, c'est depuis longtemps avoué, mais c'est de loin le meilleur épisode de la série et le plus intéressant d'un point de vue thématique. Parce que là, les personnages ont le droit, tous les deux, à une sorte d'évolution, plus ou moins, et ils ont une bonne alchimie, ce qui est plutôt cool. Mais bon, c'est le seul personnage qui a une évolution, il y a zéro mise en scène, voilà, c'est un Marvel tout à fait classique. Il y a quelques trucs assez cool du point de vue du quatrième mur, parce que She-Hulk, du coup, brise le quatrième mur assez souvent. Il y avait beaucoup d'inspiration par rapport à Fleabag, mais Fleabag le fait 1000 fois mieux. Et il y a rien qui est bien en termes de quatrième mur, sauf à la fin, où là, tu dis, ok, au moins ça va vers quelque chose. Est-ce que c'est bien? Non, mais au moins ça tente quelque chose, on est d'accord sur ça. Mis à part que clin d'œil cool et quelques références à d'autres séries, il n'y a rien de vraiment intéressant du point de vue du quatrième mur. Quand t'as vu Fleabag ou même Deadpool, qui le font beaucoup mieux, t'es clairement déçu de l'utilisation du quatrième mur dans cette série. Après, la série est clairement chaotique en termes de rythme de une, mais surtout avec ses personnages en fait. Il drop des personnages comme ça dans la série. Oh, Hulk, tiens, il est là au début, puis il s'en va, puis il sert pas à grand chose. Abomination, il est là, c'est pour rigoler. Tim Roth a lui-même dit qu'il est là parce qu'il aime bien que sa carrière soit chaotique. Il en a rien à foutre et nous non plus. Et son personnage non plus, sert pas à grand chose. Alors oui, il sert pour certaines intrigues, mais en termes d'évolution, il y a que dalle, c'est vraiment du gâchis quoi. C'est juste pour avoir des personnages du MCU comme Wong, il sert à rien. Ils sont juste là pour être là, c'est vraiment bête. La méchante Tatiana, nulle. Personne va s'en rappeler, c'est risible. Et tu vas te rappeler d'aucune scène au final. Vraiment, c'est ça le chaos de cet épisode-là et de cette série, c'est que tu ne vas jamais te rappeler de quoi que ce soit. Il n'y a pas un moment mémorable. Alors que dans les autres séries Marvel, je pense qu'il y a au moins un ou deux moments mémorables où les personnages vivent quelque chose et là, ils ne vivent rien. Tu as des choses qui sont assez folles, ils essaient de faire passer cette femme, Tatiana Maslany, pour une femme qui n'a aucun match Tinder, c'est la folie, vraiment, c'est le plus gros mensonge de l'histoire. J'aime bien le fait qu'on parle un peu de sa vie du dating, parce que ça c'est intéressant par rapport au fait que c'est She-Hulk, parce que dans le MCU on parle pas vraiment du dating, et là pour une fois on en parle un peu et ça se retourne contre elle, enfin bref. Il y a quelques moments un peu sympathiques, surtout par rapport à un gars Mystery Immortal, il y a tout ce côté où justement elle travaille pour une entreprise, un cabinet d'avocats qui s'occupe des affaires de super-héros. Et on voit quelques affaires de super-héros qui sont souvent plutôt cool, et ça que j'aurais aimé voir un peu plus d'affaires de super-héros, qu'elle travaille comme dans une comédie légale, cas par cas, ça aurait pu être intéressant, mais là c'est pas du tout ça, c'est un peu le bordel, alors que ça aurait pu être cool d'avoir un personnage qui a un casier judiciaire ou je sais pas quoi, à cause du fait que c'est un super-héros, et qui parle de ça. Mais non, c'est clairement chaotique. Mais après, faut pas se mentir, t'as des épisodes assez mignons, surtout le début de l'épisode 7, et t'as quelques petits trucs un peu cool, surtout l'épisode 8 avec Daredevil évidemment. Mais pour conclure, honnêtement, je pense que c'est une série qu'il ne faut même pas forcément regarder. C'est pas la série la plus intéressante du siècle, loin de là. Mais d'un autre côté, même si moi j'ai pas passé un mauvais moment devant, j'ai juste regardé pour ce que c'est. Une chose qu'il faut pas prendre au sérieux. Et je pense que Marvel et MCU et la série en question l'ont faite pour intégrer She-Hulk et puis basta, parce qu'ils veulent l'utiliser plus tard. Mais ils l'ont jamais fait en se disant on va faire du grand contenu. Peut-être pour les fans de comics c'est bien, j'en sais rien, mais moi j'ai regardé cette série comme une série qui a zéro prétention, et ça j'ai bien aimé. Dans le sens où je sais que c'est de la merde et la série est consciente que c'est de la merde, mais tout le monde s'en fout. Et ça m'a un peu fait apprécier l'œuvre, c'est-à-dire que c'était pas une torture à chaque fois. Je regardais, je me disais bon ok, je sais ce que je vais voir, c'est un peu ridicule mais c'est un peu le but, et puis basta quoi. Et ça je l'ai plutôt bien vécu. Du coup c'est dur pour moi de détester l'œuvre. C'est impossible pour moi de la conseiller non plus honnêtement, mais voilà, je vais pas cracher dessus comme tout le monde. La série n'a aucune prétention et ça il faut l'accepter aussi. Donc il y a clairement rien à dire sur cette série, c'est d'une banalité pure et dure et personne va s'en rappeler, c'est évident. Sauf peut-être évidemment ce que je vais évoquer en spoiler à partir de maintenant. On va évidemment parler de Daredevil, alors il y a plein de choses que j'aime, j'en ai parlé un peu sur TikTok, oui, parce que voilà, des fois pour des avis rapides, je suis un peu sur TikTok. Bon, je trouve que l'alchimie qu'il a avec Jen est super cool, je trouve qu'une bonne alchimie, les acteurs s'éclatent, et voilà, il y a un truc assez organique, et c'est assez touchant et mignon, et je trouve qu'ils vont vraiment bien ensemble, et ça c'est cool. J'aime bien le fait que Daredevil soit beaucoup plus acrobatique, alors j'aime pas trop les effets spéciaux sur lui, car tu vois clairement que c'est pas un cascadeur, alors je comprends que c'est impossible de faire ce qu'il fait dans la vraie vie, mais je trouve qu'il y a un manque de travail sur les effets spéciaux, où il est beaucoup trop acrobatique, et ça se voit. Il aurait fallu des meilleurs effets spéciaux, parce qu'il a l'impression de voler à certains moments, quoi. Il est tellement acrobatique qu'on dirait qu'il n'y a pas de gravité, et ça c'est un problème. Mais j'aime bien parce qu'il est drôle dans le sens où il est confiant et il se permet d'être drôle. Tu vois que lorsqu'il sera pas confiant et il sera dans la merde, il va être sérieux. Mais là, vu la situation, il se permet d'un peu rigoler, de faire des blagues et tout. Ça me dérange pas, il y avait plein de gens qui avaient peur qu'il massacre Daredevil, ils l'ont pas massacré. Ça reste le même gars, le gars super confiant, mais là, vu la situation, il a le droit et même c'est peut-être exigé de sa part de rigoler et de s'en moquer. Il y a rien de sérieux dans son épisode là. Et il y a plein de références, que ce soit musicales, par rapport au couloir, donc ça c'est plutôt cool et ils ont vraiment travaillé cet épisode là et ça se voit que c'est pas les mêmes metteurs en scène et ça se voit que c'est pas la même qualité qui a été mise dans cet épisode là. Les gens presque attendaient She-Hulk
She-Hulk pour Daredevil. Et tous ceux qui attendaient She-Hulk pour Daredevil et qui l'ont regardé et qui ont critiqué la série parce qu'il n'y avait pas encore Daredevil, vous avez tort et chais. Parce que si vous attendiez à voir Daredevil dans une série She-Hulk, alors oui, ils l'ont teasé et qu'il soit vraiment présent, c'est votre faute. Il y a un épisode, c'est déjà bien. Enfin, en vrai, il y en a 2 des épisodes. Hein. C'est déjà bien et ça suffit. Ils ont un peu upgradé ses pouvoirs, il entend bien mieux maintenant. Charlie Cox, c'est encore génial, vraiment, rien à dire. Hein. Pour moi, c'est une bonne seconde introduction, mais on va dire c'est la vraie introduction de Daredevil dans le MCU et ça colle bien. Et l'ambiance de l'épisode est plutôt cool et j'étais content de le voir un peu avec elle à la fin aussi. Il sort de nulle part, ok, mais je trouve que ça rend plutôt bien. C'est un moment un peu mignon à la fin qui fait penser à genre un Fast and Furious, mais ça marche plutôt bien. Alors ce qui est cool, c'est qu'il parle de toute cette communauté un peu incel avec le slut shaming. Il y a beaucoup de slut shaming sur Jennifer parce qu'il diffuse sa sextape et tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est dans une ère d'Hollywood où on a commencé à repérer qu'une communauté d'hommes fragiles qui ont pas de volonté dans leur vie sont assez ignobles avec les femmes et Hollywood commence à critiquer de plus en plus ça. On l'a vu avec Don't Worry Darling récemment. C'est un peu la critique qui est faite maintenant à ces jeunes hommes qui sont perdus, qui se radicalisent et qui commencent à devenir misogynes et des choses comme ça. Donc ça, c'est assez intéressant. Je trouve que c'est une chose qu'il faut aborder de plus en plus parce que c'est de plus en plus un fléau au final. Avec les fameux gourous qui sont clairement misogynes comme comment il s'appelle l'autre qui s'est fait bannir là, Andrew Tate et des choses comme ça. C'est un peu une chose que critique la série et ça j'aime plutôt bien. Ça critique vraiment les incels et ça c'est cool parce que voilà, c'est catastrophique ce qui se passe. C'est des hommes qui diabolisent une femme avec les arguments que tu vois sur Twitter par exemple. Et c'est une communauté d'hommes qui ont globalement rien fait de leur vie comme ils montrent dans cette série, qui critiquent les femmes et ils reprennent des arguments qu'ils ont vus sur Twitter, sur Reddit. Ils ont même pas eu besoin de faire de travail de scénario, ça s'écrivait tout seul. Ils reprenaient juste des arguments qu'ils ont vus sur internet. Et moi j'ai toujours dit, c'est clairement terrifiant. Et puis oui, c'est dans le dernier épisode qui s'amuse un peu, t'as une ref à la série Hulk de l'époque, au tout début, elle est dans le menu Disney, puis elle rejoint genre Kevin. Et c'est un moment qui est quand même assez dystopique, c'est-à-dire que là Kevin, donc c'est pas Kevin Feige mais une sorte de IA, et c'est en gros Marvel qui avoue que leur contenu, alors ils s'en moquent aussi, ils se moquent des commentaires qu'on leur fait, leur contenu est fait par une IA pour produire le contenu le plus marketé. Ils vont créer le contenu qui va le plus leur permettre de capitaliser. Donc là, ils se moquent clairement des gens qui disent qu'au fait, c'est pas quelqu'un qui fait ses contenus, donc Kevin Feige, mais une IA. C'est dystopique. Vraiment, on est là où la corporation milliardaire se moque, trillionnaire même, se moque des arguments créatifs qui sont tout à fait légitimes par rapport à MCU, en se moquant d'eux-mêmes, en disant que voilà, Kevin c'est une IA et tout. C'est de la folie, quoi. C'est un niveau de dystopie fou. Et Disney fait souvent ça avec Dumbo, ils l'ont fait aussi. Quand ils se moquaient de Dumbo parce qu'ils ont un parc d'attractions, le parc c'était Disneyland. C'est la folie. Quand on arrive au stade où l'entreprise se rend compte des critiques qu'on lui fait, mais elle en a rien à foutre de changer et elle assume complètement, ça impose un peu le respect, je suis d'accord. Mais en même temps, voilà, c'est dystopique parce que c'est eux qui dominent tout. Quand même assez flippant parce que c'est pas la première fois que Disney fait ça. Ça se moque des effets spéciaux, ça cite X-Men, ça déconstruit le MCU, ça introduit le fils de Hulk à la fin, mais what the fuck ça aussi, ça sort de nulle part. C'est une série extrêmement chaotique et c'est vraiment n'importe quoi. Je vais m'arrêter là, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Déjà, la vidéo est beaucoup trop longue pour ce que c'est. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de She-Hulk et surtout de cette fin qui est quand même assez dingue quand on y pense en termes de ce qu'elle représente. C'est n'importe quoi. Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.